fierté de ma famille. J'admire ton courage, femme africaine, car tu es forte. Femme modèle, femme sans défaut, la fierté de notre mère. Oh, femme forte, femme noire, femme africaine. La femme est inexemblable. Bonsoir à toutes et à tous et ravi d'être avec vous dans ce tout nouveau numéro du journal de la femme et de l'enfant. Aujourd'hui à l'ouverture, nous allons vous parler d'un aliment très prisé par la population nigérienne qui est notamment le moringa. Il ne suffit pas de consommer un aliment à cause de son goût, il faut aussi connaître sa valeur nutritionnelle. Est-ce que le moringa a-t-il des caractéristiques nutritionnelles? Nous avons jugé utile de poser cette question à un spécialiste du domaine. Découvrons cette réponse ensemble. Le moringa également, si on prend les vitamines, le moringa est très riche en vitamine C. La vitamine C, c'est une vitamine qui permet de lutter contre les fatigues et il faut savoir que vraiment le moringa contient vraiment autant de vitamine C qu'un aliment de référence qui est par exemple l'orange. Maintenant, en plus des vitamines, le moringa contient également des sels minéraux. Vraiment là aussi, il faut dire que le moringa c'est un aliment qui contient des sels minéraux à des quantités très importantes. Quand on prend par exemple un sel notamment comme le potassium généralement, quand on cherche le potassium, on cherche la banane parce que souvent on dit que l'aliment le plus riche en potassium c'est la banane. Et là aussi, quand on regarde dans le moringa est beaucoup plus riche que la banane en potassium. Quand on prend aussi un autre sel, notamment le fer, où tout de suite quand on parle de fer, on voit les feuilles vertes. Là également, comme diraient les jeunes, il n'y a pas match. Parce que tout simplement, il y a beaucoup plus de fer dans le moringa, par exemple, que dans les feuilles de baobab. C'est pareil également pour un autre sel que le calcium, où quand on parle de calcium, on pense tout de suite au lait. Et le moringa, par la nature de Dieu, le moringa contient beaucoup plus de calcium que le lait. Donc ça, c'est par rapport aux vitamines et c'est par rapport aux sels minéraux. Mais il faut savoir aussi que habituellement, le moringa qui est une feuille, habituellement les feuilles ne sont pas riches en protéines. Mais chose extraordinaire dans le moringa est riche en protéines. À ce titre-là, vous avez dans le moringa autant de protéines que par exemple dans la viande, parce que dans la viande vous avez 20 à 30% de protéines, ce qui fait c'est à peu près les mêmes valeurs de protéines que vous avez dans le moringa, alors que habituellement les feuilles ne sont pas riches en protéines. Et maintenant, en plus des vitamines, en plus des sels minéraux, en plus des protéines, autre chose que le moringa contient, c'est les fibres alimentaires. Et les fibres alimentaires qui permettent notamment d'améliorer le transit intestinal, le moringa est riche en fibres alimentaires. Et dernier groupe d'aliments, n'est-ce pas? Dernier groupe d'aliments du moringa, c'est la présence d'un certain nombre de substances qu'on appelle les phytomicronutriments. Ce sont des substances qui ont un rôle dans la prévention de nombreuses maladies. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, on fait l'association entre la consommation du moringa et la prévention et le traitement d'un certain nombre de maladies. On sait aujourd'hui que le moringa peut être associé dans la prévention et le traitement du diabète parce que le moringa a des vertus hypoglycémiques. On sait aujourd'hui que le moringa est important pour abaisser la tension artérielle, donc c'est bien pour les personnes qui ont une hypertension artérielle. On sait que le moringa contient des fibres alimentaires, donc la consommation du moringa permet de lutter contre la constipation. On sait également que le moringa contient des substances que j'ai évoquées, qui ont des propriétés antioxydantes, donc c'est ce qui permet de faire le lien entre la consommation du moringa et une maladie qui est le cancer. Parce que le moringa contient des fibres alimentaires, le moringa contient des substances antioxydantes, donc ça permet de prévenir les maladies cancéreuses. Le moringa doit être consommé avec modération, comme l'a bien affirmé le nutritionniste. À présent, j'ai dédié ce morceau à nos cousins Sarma.
Zarmoude Diviganda Zanga Tabaïkandou Salati. Ah oui mes cousins, surtout moi je vous conseille de consommer avec modération. Je n'ai rien dit. Suite à l'actualité, l'ambassade des États-Unis a parrainé le 2 mars 2022 la cérémonie d'ouverture de la conférence des femmes des forces de l'ordre qu'elle a financée en vue d'améliorer les conditions sociales et professionnelles des femmes. Suivez plutôt. Au Niger, elle est la première du genre. Cette conférence des femmes de force de l'ordre financée par l'ambassade des États-Unis au Niger, retenue sous le thème l'émergence des femmes des forces de défense et de sécurité du Niger pour améliorer la condition sociale et professionnelle des femmes, de leur famille, de leur communauté locale et sur les lieux du travail. Pendant ces 3 jours de rencontre, nous allons consolider et actualiser la synergie d'action qui a toujours prévalu dans les rapports entre les forces de défense et de sécurité nigériennes et créer un cadre historique et permanent d'échange et d'expérience afin d'améliorer significativement la capacité de la femme FDS sur le plan national et international. C'est pourquoi, lors de cette rencontre, plusieurs thématiques mettant en évidence l'autonomisation et le leadership des femmes FDS seront débattus et discutés. Ces échanges vont porter entre autres sur l'innovation, l'engagement, l'encadrement, le renforcement des capacités, le partenariat, la sécurité, l'identification des opportunités individuelles et collectives, l'égalité du genre et les violences basées sur le genre durant la présente session. Pour les bailleurs de fonds de cette conférence, les femmes représentent une force pour la paix et un guide pour faire progresser la sécurité. Les États-Unis reconnaissent et promeuvent le rôle essentiel des femmes dans les domaines politiques et sécuritaires, y compris l'application de la loi. Nous restons fermement déterminés à faire progresser les droits fondamentaux des femmes et des filles en tant qu'élément central de notre politique étrangère. Ce choix se justifie davantage par l'implication des femmes dans tous les secteurs, enregistrant ainsi des avancées éclatantes. Cette conférence est la première du genre pour les femmes de différents services d'application de la loi au Niger. Elle est conçue pour créer une dynamique entre les femmes FDS et permettra d'aboutir à des résultats plus éclatants dans le renforcement du pouvoir économique des femmes, dans leur émergence et leur participation à toutes les actions de développement. Aussi, le gouvernement du Niger a adopté plusieurs textes législatifs et réglementaires. Il a également mis en œuvre plusieurs stratégies, initiatives, programmes et projets en faveur de la femme. Ces actions ont permis aux femmes d'améliorer sensiblement leur participation dans le secteur de la sécurité à travers les divers recrutements qui font que l'on constate l'admission progressive des femmes au cours de cette dernière décennie.
Cette conférence des femmes des forces de l'ordre financée par l'ambassade des États-Unis au Niger va outiller les femmes des forces de l'ordre à booster leur carrière tout en améliorant la situation sociale de la gente féminine. Le reportage de ce journal nous amène à la découverte de la femme ambassadrice de la paix au Niger qui a été intronisée le 2 février 2022. La femme est ambassadrice de la paix en tant que mère, épouse, sœur et tante. Vu ce rang élevé qu'occupe la femme dans une société, nous avons recueilli les mots de l'ambassadrice de la paix au Niger qui a été intronisée le 2 février 2022 au centre incubateur de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Écoutons ses propos. Je viens d'être intronisée en tant qu'ambassadrice de paix. C'est un grand honneur pour moi. La paix étant une question qui me tient tant à cœur, parce que la paix, c'est une valeur inestimable. La paix est la combinaison de plusieurs valeurs, comme la quiétude, le règlement pacifique des différends de tout genre, le bien-vivre social. Alors, je pense que nous sommes tous des promoteurs de paix. Je ne suis pas seulement une ambassadrice de paix, je suis aussi promotrice de paix. Comme plusieurs filles d'ailleurs qui sont ici médiatrices de paix et promotrices de paix. Nous devons alors cultiver cette paix pour le bien vivre ensemble. Les efforts considérables de développement sont souvent compromis en Afrique comme ailleurs par des menaces sécuritaires. Et la persistance de l'insécurité au Sahel ainsi que ses conséquences dévastatrices nous montrent à quel point la paix est primordiale. Allons-y à présent à la découverte d'une femme qui s'est lancée dans la politique, qui avant était une femme apolitique. Qui est-elle? Comment a-t-elle embrassé la carrière politique? Et quels conseils donne-t-elle aujourd'hui aux femmes pour booster la carrière politique? Découvrons cette femme dans cette émission du Journal de la femme et de l'enfant. Et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Je me présente Saïd Abdou Al-Farmamata. Parce que pour moi la politique est une fausseté. Il faut être faux pour faire de la politique. Mais plus tard, je me suis rendu compte que ce n'était vraiment pas le cas. Et en 2016, j'ai rencontré un homme politicien qui a vraiment voulu que je m'intègre dans un parti. Mais j'ai rejeté son offre parce que non seulement j'étais en ce temps concentrée sur mes études, mais aussi parce que la politique me déplaît. 4 ans plus tard, j'ai commencé à suivre des commentaires d'un jeune politicien qui a osé s'engager en tant que jeune, et aussi parce qu'il défendait que la justice, la vérité, sans peur, sans crainte. Donc ça m'a vraiment beaucoup marqué, mais pas tout à fait convaincu. Parce que pour moi, il y a également certaines personnes qui utilisent ces genres d'armes impressionnantes pour convaincre une foule de masse afin donc d'atteindre leurs objectifs. Et la meilleure manière pour moi, c'était de mener quelques enquêtes sur lui avant même de me diriger vers lui. Après mes enquêtes, je me suis renseignée dans son quartier, son entourage, les services et autres, un peu partout. Et les gens m'ont vraiment dit qu'il est bien. Ils ont parlé que du bien sur lui. Et ça a commencé à me rassurer. J'ai cherché à les contacter également. Et j'ai pris un rendez-vous avec lui. Et le rendez-vous, il me l'avait accordé au moment que je l'avais voulu. Donc, chose aussi qui m'a vraiment impressionné à lui, non seulement parce que c'est un homme, un jeune, et aussi il est sympathisant et accueillant. Il m'avait donc accueilli chaleureusement. J'étais
On s'est rencontrés, nous avions un peu échangé sur pas mal de choses. Il parlait que de la justice, d'un changement pour le Niger. Et depuis à bas âge d'ailleurs, moi j'avais toujours voulu voir un jeune engagé. Un jeune qui va vraiment oser s'engager pour qu'on puisse avoir un peu de changement dans le pays avec toujours les anciennes têtes et autres. J'ai dit donc pourquoi ne pas essayer, voir ce que ça peut donner avec lui. Et après, il m'avait donc proposé un poste, si je pouvais accepter. C'était donc comme poste trésorière, mais adjointe. Et petit à petit, il m'avait encore changé le poste en tant que trésorière nationale. Et après, trésorière générale jusqu'à ce que je suis devenue sa chargée de mission. Donc, c'était comme ça, j'ai pu arriver jusqu'à ce niveau. Et après, nous avions déposé notre candidature présidentielle, ça n'a pas du tout marché pour nous. Et après, j'ai été candidate aux élections législatives de la Cour constitutionnelle. Nous avions eu donc des problèmes au niveau du quota. Ça n'a pas donc du tout reçu. Et après, nous avions soutenu le président Albada Abouba de Jamhouria. Et au deuxième tour, le président actuel, Bazoum Mohamed. Donc, c'était comme ça que je suis allée. Pour les difficultés, ça ne manque jamais. Mais chaque difficulté rencontrée doit être aussi l'occasion d'un nouveau progrès. Il y avait comme des difficultés au cours des campagnes. Les voyages effectués, comme c'était un début pour moi, ça n'a vraiment pas du tout été facile pour moi. Et aussi, difficultés comme la prise de parole devant une foule de masse. Je ne suis pas habituée à parler devant certaines personnalités. Et lorsque nous avions effectué les campagnes, surtout avec des personnalités étrangères, comme par exemple le Nigeria, les personnalités du Nigeria au gouvernement et au service commercial, également chez les différents sultans. Ils m'ont donc assujetti. Et franchement, ça m'a vraiment, c'était comme un chaos pour moi. Je ne savais pas comment et par où même commencer. Mais je me suis dit que pour risquer, pour gagner, il faut risquer de perdre. Et ceux qui prennent les risques aussi d'échouer spectaculairement réussiront brillamment. Et aussi pour pouvoir honorer mon pays, parce que c'était un pays et un autre pays, pour pouvoir aussi honorer notre parti et pour moi-même. J'ai donc pris la parole. Je répondrai à n'importe quelle interrogation de leur part. Et ça a été comme de l'eau à boire pour moi. Je puis vraiment me défendre. Et après, les difficultés comme également au niveau de mon entourage, certaines personnes pensaient que la femme de valeur ne devrait vraiment pas faire de la politique. Ils ont commencé à critiquer, à me provoquer aussi. Au début, certaines de leurs injures me blessaient profondément, mais j'ai après pris la décision que, bon, malgré quelles que soient les circonstances, je ne vais plus donc me tenir gênée ou quoi que ce soit, parce que je sais qui je suis, ce que je fais et aussi ce qui se passe en réalité. Ces gens-là, ils ne font qu'imaginer certains trucs parce qu'ils ne sont pas dans la cour, ils ne savent rien de ce qui se passe en réalité. Et par la suite également, moi je peux dire ici que je témoigne avec conviction et vertu
que c'est pas parce que je suis politicien maintenant, mais il n'y a pas une femme qui se respecte comme une femme politicienne. Parce que je connais également presque toutes les femmes de tous les partis politiques, comme par exemple celle du PNDS, Tareya, Jamhouria, MSD, également ADN et d'autres. C'est des femmes qui se respectent, c'est des femmes de valeur. Donc, pour moi, on ne pouvait vraiment pas dire à ce niveau que la femme politicienne n'est pas une femme de valeur. Et j'aimerais aussi profiter pour laisser un message à ces genres de personnes qui pensent autrement que la femme, quel que soit le genre de job qu'elle mène, qu'elle soit politicienne, entreprenante, administratrice, si elle a vraiment voulu se ridiculiser ou perdre sa dignité, elle le fera sans doute. Et peu importe l'endroit et peu importe ce qu'elle fait en réalité. Donc, il y a beaucoup de difficultés, mais je préfère donc me limiter à ce niveau. C'est pour les femmes en général et en particulier la jeunesse féminine pour pouvoir booster d'autres carrières malgré leur diplôme. C'est d'abord qu'elles ne laissent jamais une occasion qui se présente leur échapper. Et aussi continuer, même si c'est pour perdre, qu'elles continuent le combat. Après une difficulté, il y aura toujours une facilité. Et donc, la meilleure des choses, c'est de continuer à se battre et de chercher aussi à entreprendre quelque chose sans rien attendre de quelqu'un, sans compter sur l'État ou quelque chose comme ça. Chercher, il suffit pas, c'est pas le fait que tu n'as pas d'argent ou quelque chose qui va donc t'empêcher de commencer à faire une activité. Donc, la meilleure manière, c'est d'abord de faire un pas en avant et après, ils vont voir que ça va aller avec le temps. Et même si ça n'a pas de continuer toujours le combat. Oh maman, tu es la fierté de ma famille. J'admire ton courage, femme africaine, car tu es forte. Femme modèle, femme sans défaut, la fierté de tout ça. Oh, femme forte, femme noire, femme africaine. La femme est inexemblable.